Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, donc nous sommes le 5 juin, on va aller voir les énergies pour cette semaine du lundi 6. On fera un petit coup de pouce du lundi aussi. On va aller voir ce que cette semaine, ou les énergies de cette semaine veulent bien nous apporter. J'espère que vous allez bien. Ici, il fait gris, ça y est. Ça y est, oh, j'ai eu... Non seulement j'ai fait un rêve, bref. Mais au moment où j'allais me coucher, il y a un orage qui a éclaté. Et c'est quand même... Je pense que c'était... J'ai eu l'impression que la foudre était très proche parce qu'on a entendu un tonnerre. Waouh, j'adore. C'est fou, hein, ces bruits... En même temps, tout ce que fait la nature, c'est fou, de toute façon. De toute façon. On essaye de reproduire certaines choses, mais sincèrement, tout est là en fait. Allez, allons voir. On a pris le Morgan Greer. Il était là. Je regardais parmi tous mes jeux qui sont sur mon bureau, et puis il était là, il criait moi. Qu'est-ce qu'il veut nous dire, le Morgan Greer, pour cette semaine prochaine? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous commencez bien le mois de juin. Je regarde des fois le journal, le 20h, et puis je regardais qu'il parlait, c'était la semaine dernière déjà je crois, il disait qu'il y avait plein de fruits partout, forcément il fait beau, il fait chaud, et il y avait plein de fruits, je voyais des cerises et tout, je te là, on n'en est pas aux cerises nous encore là. Ouh, cavalier de bâton, roi de bâton. Eh bien... Vous êtes ce cavalier de bâton. On a des gens là. Vous voulez ce cavalier de bâton, roi de bâton. Et c'est ça que j'ai voulu voir alors que c'est cavalier de coupe, roi de coupe quand même. Pas mal. Et roi de denier. Dans ma tête, il faudrait faire des choses alors que vous voulez réceptionner des choses. Ah, voilà le roi de bâton. Et le valet de coupe. On a quasiment la famille de coupe. On n'a aucune femme dans ce tirage. Que se passe-t-il? Enfin, on a celle qui représente le 2 d'épée, mais on a que des énergies masculines. Des énergies de rêverie, des énergies de recevoir des choses. Et il y a un moment où il faut changer à maintenant, je gère... Et non seulement je gère, mais je dois en plus vraiment passer à l'action. On a quand même le 8 d'épée à l'envers et le 10 d'épée à l'envers dans les acquisitions du passé. On voit, pour certains, on a l'impression que soudainement vous vous rendez compte, vous éveillez à, j'allais dire, à des super pouvoirs. À des super pouvoirs. À la réalisation que si vous êtes dans certaines situations, c'est de votre fait parce que vous pouvez voir la situation différemment. Ça ne veut pas dire que la situation est probablement très complexe, mais on a le sentiment que vous avez un déclic parce que le 8 d'épée à l'envers, cette espèce de piège de pensée, oh je devrais faire les choses comme ça, oh mais de toute façon j'ai l'habitude de les faire de cette manière, quand cette carte est à l'envers, on veut s'en sortir de tout ça. Et il y a quelque chose chez vous qui est très, j'ai envie de donner et de recevoir de l'amour, de la communication, de la compassion, des bons sentiments, de la communication émotionnelle en tout cas, j'ai envie de dire ce que j'ai sur le cœur, j'ai envie de montrer où j'en suis, mais c'est intéressant parce que ces trois cartes-là, c'est vraiment des cartes de chaos, de chaos le plus total. Mais c'est la fin du chaos. C'est le moment où on a l'ampoule qui s'illumine, et là, après, on a ce roi de denier hyper stable. Un peu comme si vous étiez en train de vous juger par rapport à certaines choses que vous êtes capable d'accomplir ou que vous êtes capable d'amener à bien en termes relationnels. Surtout avec ce roi de coupe à l'envers. On ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait pas ce qu'on a. Si c'est quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un qui est
codépendant, j'ai envie de dire, ou qui est avec vous dans une relation qui doit s'assainir. Parce que si elle s'assainit pas, il n'y a pas forcément de possibilité de voir plus loin. Mais vous voulez pas... J'ai l'impression... Alors j'ai presque envie de dire faire le premier pas. On a l'impression dans ce tirage que vous regardez les manques de quelqu'un d'autre. En vous disant, moi je sais, et moi je reconnais quelque part. Et je veux pas dire que... c'est sorti dans ma tête avant même que je vous le dise, et ça me fait déjà rire. Et je veux pas dire que vous êtes parfait. Personne ne l'est. Parfait. Mais il y a quelque chose chez vous avec ce cavalier de coupe qui est très... Moi, je suis là pour le... J'ai envie de dire pour le plaisir de la relation, je suis là pour le plaisir de la situation, je suis là pour prendre ce qu'il y a à prendre et puis amener quelque chose d'agréable, parce que c'est ce que fait le cavalier de coupe. Hein. Il y a quelque chose dans cette semaine où vous sentez que vous êtes ouvert d'esprit, il y a quelque chose de très... libéré, il y a quelque chose de très... moi, je vais montrer ce que je sais faire de mieux, et c'est être là, bon, complaisant, gentil, agréable. Je suis vraiment dans une espèce de preuve de ma bonne foi, j'ai envie de dire. Je sais pas qui c'est ce personnage, mais je trouve ça intéressant qu'on ait ces trois rois. Vous, et puis ces trois rois. Et j'ai l'impression, parce que le roi de coupe à l'envers, il amène quelque chose qui lui, n'est pas sûr du tout. Il est très confus dans ses émotions, il est très... je sais pas si c'est quelqu'un qui est avec vous dans la situation cette semaine, ou si c'est quelqu'un qui représente pour vous quelque chose. C'est comme s'il balbutiait tout le temps, c'est comme s'il était... il bégaye quand il a envie de dire des choses, il devient froid alors qu'il est très présent, il a aucune notion de la bonne communication. Et j'ai vraiment l'impression, parce que dans les acquisitions du passé, avec ce 10 d'épée à l'envers, il y a cette idée que vous avez déjà vécu des choses qui ont pu être compliquées, que vous vous en êtes très bien sorti, ou très mal sorti, mais vous vous en êtes sorti. Le 10 d'épée, dans cette position-là, c'est vraiment la fin de ça. On se relève, les épées, elles sont tombées, on a cicatrisé, et puis on se dit, bon, il n'y a plus qu'à y retourner. Et on dirait que vous voulez pas vous faire enfermer dans une situation, parce que je pense que c'est vous, ce roi de denier. Il y a quelque chose d'hyper stable. Il y a un chemin, vous voyez le cavalier vers le roi, il y a un chemin quelque part, et je sais ce que je veux, et je sais ce que je veux atteindre. Et sans cette maison Dieu, sans ce changement, sans cette espèce d'illumination, j'ai presque envie de dire, qui vous réveille d'un état dans lequel vous êtes, où tout doit être fait de la même manière, ou alors même vous avez le sentiment que vous sortirez jamais d'une situation parce que c'est comme ça, c'est comme ça. Mais si, vous le savez très bien que c'est pas juste comme ça. On dirait que vous avez des options. Je sais pas si c'est une seule et même personne, tous ces rois là. Parce qu'on a vraiment le sentiment qu'il y a une stabilité qui s'installe dans votre cheminement, mais parce que vous recevez ce que j'appelle un téléchargement avec cette maison Dieu. Que ce soit une nouvelle, que ce soit quelque chose qui se passe, et soudainement ça vous ouvre les yeux sur quelque chose. Et j'ai l'impression que c'est... Alors c'est peut-être vous, ce roi de coupe à l'envers, mais que c'est quelque chose qui vous touche, où vous vous dites, ah ben non, là, ça peut pas continuer comme ça, je peux pas être impacté et je peux pas être influencé de cette manière. Je sais que je suis... J'ai presque envie de dire équilibré, mais je sais ce que j'ai à apporter.
Je sais ce dont je suis capable quand j'ai les pieds bien posés sur terre et que je regarde les choses en prenant du recul, en regardant les choses en grand, en visualisant, en prévoyant, etc. Il y a quelque chose qui est évident, mais on a l'impression que vous revenez aux bases, à l'ancrage, à la terre, à quelque chose de très... comme si vous regardiez les choses d'une façon professionnelle. Parce que c'est pas avec le cœur que vous voulez vous avancer, là. Vous avez envie de gérer cette semaine, c'est ça. Et vous avez le sentiment que votre communication, qui parfois peut pécher, soit, on le fait tous, elle pourrait vous amener sur un chemin qui n'est pas le vôtre. Et que c'est avec j'ai envie de dire vos bases, mais aussi avec vos certitudes, parce qu'il est plein de certitudes, ce tirage. Alors, j'allais dire, il est plein de certitudes et plein d'incertitudes. On a quand même les deux, le moment de la décision, le moment du choix, à l'envers. Mais il y a certaines choses, certains potentiels que vous avez en main, que vous avez déjà fait fonctionner, que vous avez... Et ça, c'est l'ancrage, justement. Ça, c'est le côté... Quand je sais où je mets les mains, ça fonctionne très bien. Oh, je fais des rimes en plus. Quand je sais où je mets les mains, ça fonctionne très bien. Mais c'est drôle parce que ce roi de bâton, il est là, il vous observe. Il est dans vos énergies. Je ne sais pas qui il est. Il est dans vos énergies. Et c'est des choses qui sont très passionnées. Le roi de bâton, c'est l'intensité. C'est quelqu'un qui vit les choses à 100% ici et maintenant. C'est quelqu'un qui vous embarque. C'est quelqu'un qui court partout, qui rit beaucoup. C'est quelqu'un qui est absolument charmant. Il a une autorité, un charisme. Et on dirait qu'il vous regarde... J'ai presque envie de dire, c'est drôle, en train de naître, si je dois dire les choses comme ça. Et vous, avec donc avec cette éclosion qui est on a aussi l'impression que vous êtes en train de vous demander s'il faut passer à l'action ou pas. Mais il y a trop de choses. Il y a trop de... Je sais pas s'il y a trop d'émotions. Je sais pas s'il y a trop de réflexion, trop de pensées. Il y a beaucoup de pensées. Est-ce que je pourrais avoir une autre carte par rapport à cette mise? Ouais, il y a des choses qui... C'est ça. Enfin, il y a de l'émotionnel qui se révèle. Et on a le sentiment qu'à partir du moment où ça se passe... Après, vous avez une meilleure assise sur la situation. Comme si vous faisiez les choses venant du cœur, comme vous avez l'habitude de le faire, mais que c'était pas forcément pris pour cette belle émotion, mais plutôt pour quelque chose que vous jugez confus. On a un peu l'impression que vous devez mettre les deux pieds dans le plat pour que les choses se stabilisent. Ouais. On a le 6 d'épée. C'est ça. Après, ça avance. Après, ça avance et après, il y a un choix. Mais je crois que même ce choix-là... Vous n'êtes pas encore prêt à le faire. Il y a quelqu'un qui arrive et qui met le dawa dans votre semaine. Il y a quelqu'un qui est là, qui vous regarde, vous dépatouillez avec votre émotionnel, vous dépatouillez avec votre grand sourire, vous dépatouillez avec votre façon de voir le monde, qui parfois peut être des plus mystérieuses. Et il y a aussi, et j'ai presque envie de dire, un incident avec cette maison Dieu et ce 5 de coupe, qui fait que soudainement... non seulement, c'est intéressant parce que j'ai l'impression que soudainement vous brillez de tout ce que vous avez, au lieu d'être juste dans une communication
même si c'est plein de bonnes intentions, une communication un peu aléatoire. Parce qu'on a le cavalier de coupe, roi de coupe, et ce valet de coupe, et le valet de coupe, c'est le messager du relationnel. Il est là, il est un peu timide, il est un peu réservé. Et au lieu de ça, vous repartez à des choses que vous connaissez, et sous l'œil goguenard, j'ai envie de dire, de notre roi de bâton qui dit, ben, moi je suis là, on est au même étage, on est au même niveau, peut-être que tu prends les choses, toi, un peu trop à cœur, mais maintenant au moins, on sait dans quoi on s'embarque. C'est ça. Ah, je vous avais dit, hein, au début, j'ai vu le roi de bâton et le cavalier de bâton, et maintenant, on a le cavalier de bâton et le roi de bâton. Tiens, je sais pas exactement le pourquoi, mais il y a quelque chose qui se passe mal, et c'est tant mieux, messieurs, dames, parce que ça vous permet de passer de cette réceptivité très je vais bien, tout va bien, je souris à tout le monde et tout le monde me sourit. Et j'ai presque envie de dire qu'il faut vous sortir de cet état d'esprit, parce que il y a aussi la capacité à être qui vous êtes tout simplement, qui n'est pas forcément faite que de cavalier de coupe, vous, avec toutes vos envies, souriant, et qui vous permet très probablement, si je repense à cette idée de sourire tout le temps, et quand personne vous sourit en face, de vous dire, mais en fait, le sourire, je vais le garder déjà pour les gens qui sont réceptifs. Je n'ai pas besoin forcément de le donner à tout le monde et d'attendre quelque chose en retour, mais on a le sentiment que ça accompagne une espèce de... un déclic, et que ça vous permet de mieux vous poser. Et à partir du moment où vous êtes mieux posé, le tête-à-tête entre roi de denier, je pense que c'est vous, et ce roi de bâton passe plus facilement. Parce qu'après, les choses se décantent. On a soudainement comment on peut dire ça, les coudées franches. Ça se dit ça, les coudées libres, les coudées franches. Vous pouvez faire des choses. Alors qu'avant, vous étiez dans une espèce d'envie de partage, mais sans exactement savoir ni à quoi vous attendre, ni ce dont vous aviez réellement besoin. Le petit coup de pouce du lundi. La papesse et le chariot. Je dis, il y a quelque chose où vous avez envie de communiquer, mais si vous le faites, et si vous partez de votre intérieur, ça peut partir un peu dans tous les sens. La papesse, on n'a que des arcanes majeures. Elle s'y connaît beaucoup. Roi de bâton à l'envers. Un inconscient. Un inconstant. Le valet de coupe. Et l'as de denier. Et il faut trouver votre as de denier, messieurs, dames. Qu'est-ce qu'on veut cette semaine? Là, on a toutes les possibilités émotionnelles. Le grand arc-en-ciel des situations. Oh ben, c'est ce que j'aimerais, voilà ce qui pourrait se passer. Ça serait bien, ça serait bien. Mais c'est comme ça qu'on réalise ses rêves, hein, en commençant à se dire. Mais il y a aussi quelque chose qui n'est pas encore prêt à progresser. Regardez, ça c'est vous, avec cette papesse et ce chariot à l'envers. Le chariot à l'envers, c'est... Oui, alors moi, j'ai fait toutes les révisions à la voiture et tout, mais je mettrai de l'essence demain. Je mettrai de l'essence demain. Et du coup, on va nulle part. On voit le pendu qui a besoin de regarder la situation de plus loin. Et ce roi de bâton, il y a des énergies de feu dans votre semaine et dans votre lundi. Ce roi de bâton à l'envers qui sait pas ce qu'il veut, là, dans l'immédiat, en ce lundi, mais j'ai surtout l'impression... C'est étrange parce qu'on a ces trois personnages qui sont à l'envers et on a ces trois personnages qui ont les mains croisées comme vous. Et au milieu, cet as de denier, le projet qui a du sens, le projet qui doit être, c'est cette éclosion dont je vous parle, le projet qui doit être mûrement réfléchi avant d'être posé, et puis ensuite ça va être, on va y faire attention, on va bien regarder les choses, on va bien détailler, on va bien... Et ça, une longévité absolue. Il faut laisser venir. Il faut laisser venir à vous ce roi de bâton. Parce que là, dans l'immédiat, on a l'impression
que cette personne, elle est là et pas là. Et qu'il y a quelque chose que vous devez résoudre dans vos énergies et dans ce que vous attendez, dans ce que vous avez envie de vivre, pour que ça puisse se présenter et ainsi pouvoir se développer. Bon, dites-moi, commentez ce tirage, n'hésitez pas. Vous partez du cœur pour arriver aux tripes, aux racines, à ce que vous recherchez. Est-ce que vous savez qu'on va pas forcément vous donner, mais que vous êtes capable, vous, de travailler? Mais il vous faut du feu. C'est ça que je trouve intéressant. J'ai dit que j'ai vu au tout début du tirage, quand je vois le cavalier de coupe et le roi de coupe, et que je dis cavalier de bâton, roi de bâton, on a l'impression que c'est ce feu que vous recherchez, alors que vous êtes fait d'eau, fait d'émotions, fait de sentiments, fait de réceptivité. Mais qu'il y a aussi un côté, je suis prêt à travailler sur les choses, je suis prêt à détailler exactement ce dont j'ai envie, je suis prêt à prendre les choses lentement, mais en même temps, j'ai besoin de feu et de cette rapidité d'action que seuls les bâtons apportent. C'est ici, maintenant, l'inspiration, l'envol. Bon, dites-moi, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça résonne, si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une très belle semaine, un très beau lundi. À bientôt, merci.